Alors, il faut savoir que le Conseil général est une structure qui comporte dans le département de la Loire 40 élus qui sont répartis sur 40 territoires. Et les compétences du Conseil général se répartissent entre, d'une part, la compétence des collèges, c'est-à-dire que lorsque nous avons des enfants qui sont scolarisés en collège, eh bien les bâtiments sont construits, entretenus par le département, avec des personnels d'enseignement qui sont sur l'éducation nationale, mais par contre des personnels techniques d'entretien qui sont des personnels du département. Et donc il est très important de connaître la politique du département dans ce secteur. Une grosse compétence également, c'est celle des affaires sociales. Tout ce qui touche aux handicapés, à la jeunesse, à la petite enfance, aux personnes âgées, passe par des actions du Conseil général qui dépensent dans cette affaire près de la moitié de son budget de fonctionnement. Nous avons aussi une grosse compétence qui est celle des routes départementales, puisque la plupart de nos routes que nous avons dans le département, hormis les nationales et hormis les routes communales, les chemins vicinaux, donc les routes qui permettent d'aller d'une commune à une autre notamment, sont des routes qui sont donc financées, entretenues par le département, avec des aménagements tels que des ronds-points, des ponts, des aménagements de sécurité, et qui ainsi permettent au département de sécuriser les trajets des habitants de la Loire. Nous avons aussi une compétence qui est liée au développement économique. En partie, le département aide, donc bien évidemment, au développement économique par l'aide à la création de zones d'activité. Et puis, nous avons des compétences qui sont liées notamment à l'aide aux communes rurales. Les communes rurales sont des communes qui ont très peu de moyens parce que, bien évidemment, elles ont généralement peu d'habitants, elles ont peu de richesses. Et par conséquent, elles ont besoin pour pouvoir mener à bien leurs projets, que ce soit des projets d'équipement, des équipements sportifs, des équipements sociaux, des crèches, un certain nombre de choses comme ça, sont financées par l'aide du département. Et c'est d'ailleurs la crainte que nous avons aujourd'hui, puisque lorsque l'on voit qu'un département dirigé par un socialiste bien connu, en France, qui est Arnaud Montebourg, depuis qu'il est arrivé, celui-ci a coupé les vivres littéralement aux communes rurales, et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous avons un département qui est très rural, avec beaucoup de communes, 327 communes dans ce département, et la disparition des aides apportées par le Conseil général et une majorité éventuellement socialiste serait dramatique pour l'ensemble des projets des habitants de ces communes.